Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Vlog Cars Passion pour essayer un nouvel engin. Il s'agit du nouvel Audi Q4 Sportback, la version coupée de ce SUV 100% électrique. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti, on fait le tour ensemble du propriétaire de cet Audi Q4 Sportback, ici avec cette ligne dynamique. Alors contrairement à l'Audi Q4 normal, les changements sont plus sur la partie arrière, avec cette configuration spécifique. Excusez-moi, il n'est pas super propre, il vient de pleuvoir, on vient de se ramasser une belle tempête juste avant le tournage. Donc pardonnez-moi si la carrosserie est un peu sale. Alors on commence par ce 3/4 avant et surtout cette configuration, je tiens à vous préciser, c'est une configuration très spécifique, c'est l'édition One Bronze, bronze comme bronze, c'est-à-dire jante en bronze, le logo en bronze et l'intérieur avec les selleries plutôt une surpiqûre en bronze, et ça sera tout pour la dénomination bronze. On dirait vraiment une Audi du futur, hein. Clairement. C'est plutôt pas mal, c'est même mieux je trouve qu'une Tesla Model Y par exemple. Un avant très musclé, hein, clairement. Alors on est sur un SUV, certes 100% électrique, sportif. Oui, dans l'esprit plutôt. On a quand même 300 chevaux moteur électrique sur l'essieu avant, ici. Et un moteur électrique sur l'essieu arrière, ce qui fait un semblant de quattro. Voilà tout. Donc en termes de design, on aime, on n'aime pas, une calandre spécifique aux voitures électriques, c'est-à-dire une calandre pleine où ils ont essayé de modeler, de designer un peu tout ça avec un plastique laqué, brillant, de couleur gris et un logo, je vous le disais, de couleur bronze, un logo qui est pas du tout en 3D, hein. C'est un logo qui intègre des capteurs, différents capteurs, puis un avant aussi musclé avec une vraie entrée d'air pour refroidir les batteries. Voilà tout. Feu avant Matrix Digital Light, on peut changer la lumière, on peut changer jusqu'à 4 signatures différentes, tout ça c'est très beau. Et puis on s'arrête un petit peu un court instant sur ces très belles jantes. Elles ne sont pas rouillées, elles sont en bronze les amis, d'accord. Et c'est du 21 pouces, équipé de pneus Bridgestone. On est sur du 235, 45, 21. Frein à disque à l'avant, ok. Et frein, non, pas frein à disque à l'arrière, on est sur des freins tambours. On est plutôt sur une voiture électrique avec un moteur électrique, donc frein régénératif, on verra ça tout à l'heure sur le comportement routier. Et au volant, qu'est-ce que ça donne? Partie arrière, partie du débat. Est-ce qu'on est pour ou contre cet arrière si spécifique à cette version Sportback, avec ce bandeau lumineux qui vient s'étirer sur toute la malle et cet aileron à façon ID.5, d'ailleurs, il s'en inspire grandement puisqu'il reprend la même plateforme que l'ID.5 et le Skoda Enyaq. À vous de me dire un petit peu ce que vous en pensez. En tout cas, il y a eu un vrai travail de fait sur le design. Peut-être un peu trop sur certains angles. En tout cas, on le voit. On est sur des bas de caisse avec un plastique laqué noir, très salissant, à noter. Ce plastique laqué noir, il se poursuit en bas sur la carrosserie. À savoir si vous avez un doute sur le pédigré. Il s'agit bien du e-tron, c'est gravé dans le marbre si je peux me permettre l'expression. On est sur la version la plus puissante, 50 e-tron quattro comme quattro motrice. Et moi ce que j'aime bien chez Audi, contrairement aux autres marques, c'est qu'il y a toujours un travail de fait sur la signature lumineuse et sur l'animation de la signature lumineuse, que ce soit à l'arrière comme à l'avant. Et ça c'est plutôt pas mal, et ça Audi sait faire. Bon, excusez-moi, j'ai été interrompu par ce jeune propriétaire de Clio 4 noir. Bon, il se reconnaîtra s'il la voit. Il voit la vidéo, en tout cas, il était très étonné de voir ce Q4 électrique. Alors, il m'a dit malheureusement, c'est qu'en électrique. J'ai dit bah oui, il n'existe pas en thermique. Et c'est vrai que j'ai eu déjà cette réflexion, hein. Audi sait faire et aime faire des belles voitures avec des beaux designs. Et c'est dommage que le Q4 n'existe pas en thermique. Bref, vous connaissez l'histoire. On arrête le débat, sauf si vous voulez continuer en commentaire. Bien sûr, on y répondra. On fera le débat en commentaire si vous voulez sur cette question. En tout cas, continue l'aventure à bord de ce Q4. Bon, avant de vous faire voir l'intérieur, on va passer aux options. Et les options, elles sont nombreuses, hein. Je vous ai dit que ça chiffre à vite. On est à peu près autour des 20 000 € d'options. Je ne veux pas faire toutes les options. Je vous détaillerai toutes les options listées en description, d'accord?
Waouh, ça c'est beau. Hein. Regardez, quand je vous parle de signature lumineuse avec ce coucher de soleil, les amis, ça c'est beau. On a l'impression d'être dans le futur, les amis. Bon, bref. Bon, on va parler d'un sujet qui fâche quand même, c'est toujours le prix. Et le prix, c'est toujours énervant quand on parle de voitures électriques et de prix. Alors, on est toujours sur des sommes astronomiques et il faut dire que le Q4 n'échappe pas à la règle, malheureusement, j'ai envie de vous dire. Alors, les prix démarrent autour des 45 000 €. Certes, c'est presque 20 000 € moins cher qu'une Tesla Model Y, par exemple. Bon, on n'a pas la même autonomie à ce prix-là. Et puis, les prix grimpent vite, hein, puisque sur ce modèle d'essai, hors option, on est autour des 69 000 € dans cette motorisation 50 e-tron Quattro. C'est vrai que là, dans cette configuration, là, les prix sont presque du grand délire puisqu'on atteint 90 000 €. Oui, 90 000 € sur cette configuration. Mais attendez, ne partez pas tout de suite. En tout cas, Audi nous présente finalement son savoir-faire à travers toutes ces options. Mais certes, on est quand même habitué hein, chez Audi. On a tendance à mettre toujours la main au porte-monnaie hein, pour avoir quelques options nécessaires. On passe à l'avant. Bon, avant de passer à l'avant et de voir s'il y a du plastique moussé, plastique dur, la qualité des cuirs, tout ça, le volant, il est bien, pas bien, bref, on va aller voir quand même qu'est-ce qui se cache sous le capot. Et oui, les amis, c'est quand même le plus important, le capot moteur. Bon. Eh ben, il n'y a pas de vérin déjà, je galère, donc on se retrouve tout de suite. Et ben ça, c'est un mauvais point quand même, ça, je tiens à le souligner, pas de vérin. Et oui, ça, c'est dommage, attention. A few moments later. Bon, ça y est, après le déluge, on peut passer sur cette partie. Bon, c'est pas très beau tout ça, hein, on va pas se mentir, une tringlerie sur une Audi, hein, c'est pas vraiment compatible. Bon, pas de moteur thermique, un moteur, je vous le disais, électrique à l'avant et un moteur sur l'essieu arrière. Puissance cumulée, on est sur 299 chevaux, c'est le plus puissant de la gamme Q4 et on est sur un couple de 460 Nm de couple. C'est pas mal hein, pour faire des relances, des bonnes relances, de très bonnes relances, puisque les 100 km/h sont atteints en 6,2 secondes, mais c'est aussi nécessaire pour déplacer la masse de 2,2 tonnes sur la balance. Et oui, ce Q4, il est lourd, et ce poids aura sûrement une influence sur le comportement routier. Allez, on va prendre le volant juste après passer à l'intérieur. Attention les oreilles. Waouh, il était lourd. Alors le coffre, et c'est quand même quelque chose d'important. Les clés, je vous rassure, elles sont là. Les voilà, les voici. Bah, clés standard, hein, voilà. Et les clés, elles permettent aussi d'ouvrir le coffre à distance. Bah, ça, c'était une option, vous avez pu voir. Voilà, ça c'est plutôt beau, hein. C'est joli, c'est propre, le ménage a été fait. On a un petit filet de maintien, ça c'est plutôt cool. Je l'enlève juste pour que vous puissiez voir. On a un coffre d'un volume de 535 litres de volume de chargement. C'est presque un peu plus que le Q4 normal. C'est comme l'ID5. Finalement, c'est des SUV coupés qui proposent un peu plus de coffre. Bon, ça c'est plutôt cool. On verra si l'accessibilité aux places arrière est facilitée par ce toit coupé. On a bien sûr un petit rangement pour ranger les câbles qui prennent de la place. Alors il faut savoir que ce plancher, il est modulable et on peut encore avoir plus de profondeur. C'est plutôt pas mal, mais dans ce cas-là, les câbles, il faudra les ranger ou trouver une place ailleurs. Voilà. Petite option, c'est l'attelage, hop, ici. Voilà. Ça, c'est pratique si vous voulez tracter. Attention, hein, quand vous tractez avec une voiture électrique, bah forcément, l'autonomie est vite réduite. Hop, je rappuie sur le bouton pour rétracter et fermer manuellement. Voilà, vous savez tout sur ce coffre de cette Audi Q4. Nous, on passe à l'arrière. Mais avant de passer à l'arrière, je voulais parler un petit peu des concurrentes. Et les concurrentes, l'offre électrique est étendue sur les SUV 100% électriques. Encore une fois, c'est un autre débat si vous voulez faire des SUV électriques. Est-ce que c'est bien ou pas? À vous de me dire. En tout cas, SUV coupé, là, on commence à réduire un petit peu la liste. On est sur du Volvo C40, on est sur des Tesla Model Y, on est sur du Skoda Enyaq, c'est le cousin. On est sur du Volkswagen ID5 qu'on a déjà fait sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à voir la vidéo si c'est le cas. Donc voilà. Et puis, je crois que l'offre s'arrête sur les SUV coupés 100% électriques. N'hésitez pas, bien sûr, à me donner votre avis, vos choix en commentaire. Bon, avant de passer à l'arrière,
la trappe électrique. Et donc là, on peut recharger aussi bien rapidement que lentement. Je vous mettrai les temps de charge en description. On passe à l'arrière, intérieur, plastique dur quand même, ça c'est quelque chose, un point qui est assez négatif quand même pour une Audi Q4. Bon, Sonos. Ici on a du cuir, du faux cuir avec la surpiqûre en bronze, c'est ce que je vous parlais. Et puis tout ça c'est quand même du plastique. Donc ça fait pas très premium quand même à l'arrière, même si on a une petite poignée de porte en aluminium qui respire le sérieux. À l'arrière, la qualité, elle est quand même là, hein, elle est présente sur ces sièges fermes, ok, couleur gris avec justement ce petit accoudoir. Voilà, vous connaissez un petit peu la musique. On est quand même bien installé et surtout on a de la place à bord et ça c'est plutôt le plus important, hein, pour un SUV familial. On a des petits filets de rangement, bon, hein, rien de bien transcendant, un peu classique. Réglage de la climatisation, surtout n'allumez pas la climatisation d'une voiture électrique s'il vous plaît. Deux prises USB-C. Et puis là on a la petite borne 12 volts, hop, je remets ça. Et puis surtout on a un plancher plat. Et ça c'est plutôt cool pour la place du milieu. Voilà, vous savez tout, à l'arrière on passe à l'avant. Allez, c'est parti. Allez, changement de décor, je vous présente l'intérieur, l'habitacle. Alors d'abord, avant de rentrer à l'intérieur de cet habitacle, on va repérer quelques notes négatives, hein, clairement sur les finitions, surtout sur la qualité des matériaux. On est sur du plastique dur sur la partie basse, bon, ça rien de choquant, mais le problème c'est qu'on a aussi du plastique dur, hein, ici sur ces parties. Bon, c'est un petit peu dommage, en tout cas si vous aimez le plastique dur, vous n'allez pas être déçu. On a quand même des petites finitions en plastique black piano, c'est plutôt beau, original, mais ça aime les traces de doigts, donc si vous êtes maniaque du ménage, il faudra nettoyer souvent cette partie-là. Poignée en aluminium, poignée de porte en alu, cerclage en alu. Là, on est sur du premium. On a deux positions à mémorisation des sièges électriques, chauffants et réglage électrique aussi de cette manière-là. Joli siège, alors en cuir, gris, sur piqûre, bronze comme la couleur des jantes à l'extérieur. On est sur une sellerie S-Line. Plutôt belle, mais assez ferme au quotidien, mais heureusement qu'on a des très bonnes suspensions, hein, qui filtrent très bien la route, malgré des jantes de 21 pouces. L'intérieur, vous le voyez, on recule le volant manuellement, on allume l'intérieur, on presse le bouton Start and Stop, et voilà, on a un intérieur avec des jolis messages d'accueil, une interface que vous connaissez, hein, le Virtual Cockpit classique. Ici, dans un affichage spécial aux voitures électriques, on peut y mettre aussi la map. On peut y mettre pas mal de choses, on peut le régler, on peut le personnaliser. Voilà, vous êtes au courant de tout ça. Mais surtout, ce qui vous choque peut-être, hein, c'est cet intérieur futuriste de ce Q4 et surtout ce nouveau volant à méplat, à double méplat, hein, qui reprend un petit peu le design des Audi 80 des années 90. On aime ou on n'aime pas. Moi, ce que j'aime bien, c'est les petits rangements à droite, à gauche, qu'ici, on peut mettre sa petite bouteille d'eau. On peut aussi avoir des bacs de rangement pour ranger d'autres choses. On peut avoir l'accessibilité directement via ce bouton pour l'ouverture du coffre, sans se déplacer de son siège. Ça, c'est plutôt pratique. On a aussi cette petite console flottante qui ne sert pas vraiment à grand-chose, mais on peut y cacher 2-3 petites choses en dessous. 2 prises USB-C, 2 porte-gobelets, un accoudoir, peu profond, mais on peut y ranger au moins ses clés. Un accoudoir qui se règle en hauteur et en profondeur, on aime. Et puis voilà, un habitacle qui respire, on va dire, un design très futuriste avec une planche de bord un peu moussée, des plastiques ici de qualité, mais plastique quand même, plastique aussi ici laqué, et puis un écran qui va vite se tacher, donc il faudra souvent nettoyer l'habitacle. Ici, heureusement, Audi a pensé à laisser les touches physiques, ce qui permet de régler convenablement le niveau de ventilation, la climatisation, les sièges chauffants ici, tout en ayant le regard sur la route. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'on a l'affichage tête haute avec toutes les informations. Donc ça, c'est plutôt très rassurant et merci Audi d'avoir conservé ces boutons physiques. Voilà, la présentation de l'habitacle avec l'intérieur de ce Q4 est terminée. J'espère que ça vous a plu. On passe tout de suite derrière le volant, sur route. On va voir ensemble les performances et le son comportement routier que vaut ce Q4 Sportback e-tron 50 sur la route. Allez, c'est parti. Je dirais que je connais.
Bon, ça y est, je vais brancher la borne type CCS, borne type 2, et je pense que d'ici à peu près 3 heures, j'ai rechargé, 4 heures, j'ai rechargé la totalité des batteries. 82 kW, 77 kWh utiles. Et donc là, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Erreur du connecteur. Allez, on recommence. Bon, heureusement, j'ai trouvé une autre borne avec le câble type 2. Et donc là, je suis en charge lente parce que je sais pas pourquoi, mais cette borne, celle-ci, recharge à 3 kW maximum. Donc, rendez-vous dans 16 heures pour voir la charge maximale pour remplir les 100% de la batterie. Allez, bonne soirée. A few moments later. Bon, 12 heures après, nous sommes à combien? On va aller voir ça tout de suite. Bon, il me reste encore 4h30 pour charger à 100% la batterie. Bon, l'idéal quand vous rechargez, c'est de recharger jusqu'à 80%, pas plus, parce que au-delà, vous allez finalement épuiser la batterie. Et c'est pas forcément bon sur le long terme de recharger sa batterie. Donc, regardez, on va voir ensemble. Voilà. Là, on arrive pratiquement à une utilisation du quotidien, jusqu'à 80%. Et au-delà, c'est vraiment si vous faites des longs trajets, vous allez recharger à 100%, mais ne le faites pas souvent, régulièrement, parce que vous allez abîmer les cellules de la batterie. Pareil, lorsque la batterie est vide, évitez d'aller en dessous des 20%. Encore une fois, une technique pour préserver la longévité de la batterie. C'est un peu comme votre smartphone. Pareil, évitez d'être trop bas, évitez de trop. On reprend la route et 328 km pour un usage quotidien de la semaine pour aller au travail. C'est suffisant largement. Bon les amis, une petite option pratique, l'attelage qui va coûter à peu près 1000 €. Petit attelage ici, voilà, vous l'avez là. Hop, ça c'est pratique pour mettre sa remorque ou quoi que ce soit, ou pour protéger votre pare-choc, mais ça, c'est entre nous. Ça y est, je viens de voir sur l'application Myodi que la recharge est terminée, 100%. Potentiellement, j'ai 482 km d'autonomie. Je vais débrancher la prise et on se redit ça tout de suite. Allez, on fait le point consommation à l'intérieur. Alors, on va allumer tout ça. Là, l'idée, c'est vous de faire avoir un petit peu l'autonomie totale. 483 km d'autonomie, ça c'est quand vous rechargez à 100% la batterie. En termes de kilowattheure, on va plutôt tourner autour des 14 kWh sur route nationale ou départementale, et voire moins sur route urbaine, puisqu'on va rouler plutôt à 50 km/h max. Donc là, on sera sur des consommations de 12-11 kWh, ce qui permet justement presque de dépasser parfois les 500 km d'autonomie avec cette batterie. Alors, quelque chose que je me disais à bord de ce Q4, on est quand même sur la voiture 100% électrique, et c'est vrai que quand vous regardez un Hyundai Ioniq 5, une Tesla Model 3, Model Y, toutes ces voitures électriques ont des grands écrans qui consomment beaucoup d'énergie. Et c'est pas pour défendre, entre guillemets, Audi, mais c'est vrai que quand vous regardez cet écran, il est peut-être petit derrière ce volant, ou vous regardez cet écran central, il est peut-être petit par rapport à un écran Tesla. Et bah oui, vous avez peut-être raison, mais en tout cas, sachez que tous ces éléments technologiques, ces écrans, consomment finalement un peu d'énergie. Et je me dis que dans un avenir sur l'électrique, ce serait peut-être mieux de revenir à des petits écrans pour moins consommer. Peut-être que demain, nos voitures électriques seront vraiment ultra basiques avec un tout petit écran, tout simplement. Moi, ce que j'adore, c'est ce bruit, écoutez. Et ça, dans la rue, en fait, les gens se retournent. Alors, c'est fait exprès, bien sûr, mais Audi a travaillé, entre guillemets, la sonorité de sa voiture électrique. Et c'est plutôt une bonne chose, quand même. Bon, c'est pas désagréable. Bon voilà, il y a madame qui me demande de mettre un peu de ventilation. Moi, il n'y a pas de souci, je suis à 442 km d'autonomie. Si je mets la ventilation sans la clim, je suis à 437. J'ai perdu 5 km juste pour mettre la ventilation. Bravo. Et alors, si on met la clim, là, je perds 12 km. Donc au total, si vous éteignez la clim, vous gagnez à peu près 20 km. Et si vous la remettez, vous perdez 20 km. Voilà. Super, Non, je rigole. Bon, il faudra quand même faire des compromis, en tout cas, pour voyager à bord d'une voiture électrique sur long trajet. Bon, les amis, je suis en train de faire un point conso. Qu'est-ce que je vois? Cyril en Bentley. Non, mais là, deux mondes nous séparent. On est sur le monde de l'électrique, et là, il a un gros W12. En plus, c'est la version speed, donc elle est très puissante. Et ça, vous allez le voir dans un autre essai. Moi, en attendant, je continue.
direction l'autoroute Paris. On rentre, on était à Berck. On a fait les plages de la baie de Somme, tout ça. Enfin, c'est une très belle région. Petit point consommation les amis avant que les consommations s'envolent. Donc j'étais sur une consommation mixte à peu près de 15 kWh sur des routes de 80-90 km/h. Donc ce qui est plutôt pas mal avec une autonomie globale de 450 km pour une batterie de 82 kWh. Ça c'est plutôt la bonne nouvelle. On consomme pas beaucoup hein, à basse vitesse avec ce Q4 mais tout comme toutes les voitures électriques. Bon là où ça se corse un peu c'est que sur autoroute je vous préconise déjà de vous mettre en mode efficience. Là, la vitesse max est bloquée à 130 km/h au lieu de 160 de série. Et surtout, les consommations vont s'envoler autour des 21-22 kWh à 130 km/h, 20 à 21 kWh pour une vitesse de 120 km/h. Et enfin, si vous êtes calé à 110 km/h sur autoroute, oui, je sais, c'est un peu moyen. Et bien là, vous serez autour des 19 voire 20 kWh. Là, vous savez tout sur les consommations en termes d'autonomie, bien sûr, à 130 km/h. On sera plutôt autour des 350 km d'autonomie maximale. Il faudra s'accorder une marge de réserve de 100 km, bien sûr, pour être assez libre pour retrouver une borne fonctionnelle. Et puis à 110 km/h, là, vous allez plutôt avoir 360, 400 km d'autonomie. Donc c'est plutôt un bon score, mais c'est vrai que sur autoroute, ça reste assez énergivore. Bon, petit point sur la conduite sur autoroute. Alors c'est plutôt pas mal. On a l'affichage tête haute avec une certaine réalité augmentée qui vous indique plusieurs indicateurs sur le fait que vous êtes dans votre voie ou non, le kilométrage, les distances de sécurité avec le régulateur de vitesse adaptatif. C'est plutôt pas mal. On peut même avoir le mode régulateur adaptatif en mode bouchon. La voiture repart tout seul. C'est super cool. Là, j'ai mis toutes les aides à la conduite. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui en France, on pourra presque conduire sans les mains sur nos routes françaises. C'est en train d'être légiféré, donc on va voir. En tout cas là pour ce modèle Q4, ce que je pourrais lui reprocher c'est ça, c'est son manque de progressivité dans le maintien de voie. Il y a hop, petit coup de volant à droite à gauche, donc c'est tout le temps en train de se chercher à droite et à gauche de la voie pour rester vraiment au milieu, et donc c'est pas du tout progressif et pas du tout agréable aussi bien pour le conducteur que pour le passager. Voilà tout. Bon, on va se mettre en mode sport, hop, dynamique, pour faire le petit 0 à 100. Vous êtes prêts? Je sais, ça n'a aucune utilité sur une voiture électrique. C'est parti! Bon, l'avantage, quand je freine, c'est que je récupère. Et en plus, c'est super, parce que j'ai les palettes au volant. C'est pas pour passer les vitesses, c'est pour gérer le niveau de régénération d'énergie. Et ça, c'est plutôt cool. À bord d'une voiture électrique, ça permet justement de jouer des palettes pour récupérer encore plus d'énergie ou non. Voilà tout. Alors, le bilan à bord de ce Q4, il va être assez rapide. D'abord, silencieux, confortable, assez dynamique tout de même dans cette motorisation la plus puissante. On va dire que Audi a une approche différente des autres constructeurs sur la partie électrique, puisque l'idée c'est de ne pas chambouler les habitudes de ses propriétaires. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, on retrouve l'ambiance d'une Audi, donc on n'est pas perdu, on a ces petits écrans, ces petits raccourcis. Pour les autres, forcément, ils ont dû voir du Tesla, ils ont dû voir du Ioniq 5, et effectivement, on en a un peu partout, et donc c'est vrai qu'Audi là se classe plutôt dans une catégorie de SUV électrique plutôt traditionnelle. Malgré ça, ça n'empêche pas d'avoir un design assez flatteur, assez futuriste, même sur l'extérieur. Un design extérieur qui fait aussi son petit effet à l'extérieur, puisque j'ai eu pas mal de personnes qui se sont retournées en se posant la question quelle est cette belle Audi du futur. Ça a son petit effet du coup, ce Q4 soigne son apparence. En termes d'autonomie et de consommation, là, pas d'exploit, pas d'innovation. On reste sur la moyenne d'une catégorie, d'une batterie de 77 kWh utile en puissance. Donc rien de transcendant, évitez surtout les autoroutes, mais ça c'est comme toutes les voitures électriques. Donc on est plutôt sur des moyennes assez hautes en termes de consommation et une autonomie standard, on va dire. Voilà. Malgré les apparences, le Q4 Sportback n'est pas là pour faire tomber les chronos. Vous l'aurez compris, avec son poids de 2200 kg, ça pèsera un petit peu dans le comportement routier puisqu'on notera une légère prise de roulis. Il compensera ses points négatifs par le confort à bord, alors pas forcément sur la sellerie qui est un peu ferme et ses jantes de 21 pouces, mais le confort sur long trajet, le confort sur l'insonorisation, le silence à bord, le confort aussi clairement des suspensions quand même qui sont bien travaillées,
pour profiter aussi du système audio Sonos de qualité en option Et donc Audi fait payer cher hein, ses prestations, vous êtes prévenus. Voilà les amis, j'espère que cet essai sur cette Audi Q4 Sportback e-tron 50 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce levé sur cette vidéo. Bien entendu, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Blog Cars Passion. Les amis, on se retrouve pour de nouvelles aventures en vidéo sur la chaîne, que ce soit en électrique, en thermique et en hybride. Allez, ciao ciao.